Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 17e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé Lovia. Alors, nous allons tout de suite commencer par sa numérologie, le 17. Ça, c'est un super nombre. Le 17 en numérologie, ça nous donne le 8. Mais le 17 est un nombre particulier car c'est un nombre sacré qui nous parle de chance, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de compréhension supérieure, qui nous parle de, de savoir, de retrouver sa puissance et ses savoirs et la connaissance, qui nous parle également de karma, de cycle karmique, de récolte pour le coup. Donc Lovia va travailler ces énergies-là également. Mais il ne va pas travailler tout seul, bien sûr, il va être aidé, il va avoir des planètes qui vont lui conférer également des énergies. Et là, pour le coup, nous allons être sur Saturne et Uranus. Alors Saturne et Uranus, c'est quand même intéressant parce que dans ce binôme, en fait, on nous parle de sagesse, on nous parle d'intelligence. Euh, Ces planètes, en fait, vont aider à faire en sorte que tous les projets, vous imitez de la foi, vous imitez de l'amour, se concrétisent. Et c'est en ça où le binôme de ces deux planètes vont nous aider. Lovia est un ange de polarité féminine et il est le premier des 8 anges du fameux cœur angélique des trônes. Et oui, nous rentrons dans ce cœur angélique des trônes où 8 anges vont régir du 11 juillet au 22 juillet. Donc tous ceux qui sont nés dans cette période sont des trônes. La couleur de ce bel ange est le rose et l'archange recteur du cœur angélique des trônes est le grand archange Zadkiel, qu'on peut écrire aussi avec un Z, Zadkiel, mais vous verrez, je vous mettrai les deux orthographes, mais on parle bien du même archange. Ce grand archange, en fait, est l'ange du karma. Pourquoi le grand archange du karma est-il à la tête de ce cœur angélique? Eh bien, parce que souvent, dans les trônes, ce sont des personnes qui se réincarnent avec un passif, un karma, parfois difficile. Et ils sont accueillis dans ce cœur angélique des trônes pour transmuter, dissoudre, comprendre des mots. Alors, je ne vais pas vous dire que tous ceux qui s'incarnent dans le cœur angélique des trônes ont des vies faciles. C'est vrai, ils viennent pour réexpérimenter, comprendre, corriger, transmuter. Donc, c'est pas évident parce que c'est souvent des personnes qui ont des mémoires parfois un petit peu lourdes qu'ils vont devoir réexpérimenter d'une façon ou d'une autre. Du coup, dans ce cœur angélique, on va retrouver beaucoup de personnes, beaucoup de natifs de ce cœur angélique qui vont me dire, ben Gaëlle, moi, je trouve que j'ai une vie difficile, j'ai des soucis d'addiction ou de la culpabilité, j'ai déjà pensé à en finir avec cette vie parce que c'était vraiment, elle est vraiment trop difficile. En réalité, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez une chance inouïe d'être dans ce cœur angélique. Vous avez les anges gardiens les plus puissants qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour que vous ayez une compréhension vraiment supérieure. C'est une chance. On dit souvent du cœur des trônes que c'est une seconde chance, en fait, pour se libérer des karmas, des soucis. L'idée, en fait, c'est qu'ils vont vous éviter de retomber dans des schémas répétitifs d'incarnation, mais même dans cette vie-là, d'arrêter de retomber dans des schémas répétitifs, évidemment, négatifs pour le coup. Ce qui est intéressant dans ce cœur angélique des trônes, si derrière votre écran vous me dites ouïe ouïe ouïe, moi j'ai une âme blessée, j'ai une vie difficile, il se passe ci, il se passe ça, sachez que vous avez tellement de puissance en vous et que tellement de lumière vous est insufflée que justement c'est vous qui allez faire euh, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs accompagnants, euh, les meilleures personnes pour comprendre les difficultés de l'humanité et travailler avec ces gens-là
pour les aider à faire rejaillir leur foi, à faire rejaillir la vie. Alors, si vous êtes tombé dans des familles dysfonctionnelles ou que vous avez des complications en amour ou des addictions ou de la jalousie, des craintes, des peurs de l'abandon, de la sécurité, oui, c'est vrai que vous allez expérimenter ça, déjà pour vous guérir vous, mais en plus de ça, vous allez avoir des dons et des capacités extraordinaires pour venir en aide aux autres et vous faites partie de ceux qui peuvent finalement monter le plus vite et être comme des anges incarnés. Vous voyez ce que je veux dire? Pour refaire un petit mot sur l'archange Zadkiel, en fait, donc il est l'ange du karma, on l'appelle même le seigneur du karma. Cet archange-là s'occupe de tout ce cœur angélique et du coup de tous les natifs de ce cœur angélique et de toutes les personnes qui voudraient s'adresser à ce cœur angélique car ils sentiraient que c'est là qu'ils ont besoin qu'on les aide. C'est un archange évidemment bienveillant et sa mission, c'est de nous faire comprendre que la vie peut être belle si on la ressent belle à l'intérieur, bien qu'il y ait des difficultés. En fait, il va vous montrer ouais, la vie en couleur, le côté beau de la vie et ça, c'est vraiment son travail. Donc, on va tout de suite regarder un petit peu les dates de régence de notre bel ange Lovia qui ouvre le bal des trônes, en fait. Vous savez, des périodes de régence, déjà, vous allez pouvoir découvrir si c'est votre ange gardien, mais nous pouvons tous nous connecter à tous les anges. Les périodes de régence, c'est le moment où, là, en l'occurrence, l'ange Lovia est au bureau angélique et c'est lui qui dispense toutes ces énergies sur Terre à tous les humains dans tout l'arbre angélique. Donc, c'est le moment où on va pouvoir travailler toutes les vertus, toutes les qualités de l'ange Lovia, mais également toutes les distorsions. Et dans le cœur angélique des trônes, on le sait, de toute façon, les distorsions sont souvent un petit peu plus en avant. On appelle ça également le génie contraire ou une autre part d'ombre. Et c'est en ça où ce cœur angélique est si puissant. Donc, c'est le meilleur moment, les dates que je vais vous donner, pour vous mettre en connexion avec l'ange Lovia. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. C'est ce qu'on appelle nos piliers de vie, nos piliers angéliques. Nous avons tous un ange du physique, en général, c'est celui-là qu'on connaît. Lui, il correspond à notre période de naissance. Nous avons tous un ange du cœur, de l'émotionnel, qui lui correspond à notre jour précis de naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, qui lui est là justement pour nous faire comprendre tout ce que nous vivons, pour notre développement personnel, pour notre éveil et développement spirituel, lui correspond à notre heure de naissance. Donc là, pour Lovia, il pourrait être votre ange physique, votre premier ange gardien, ou la première période de régence, pour tous ceux qui seraient nés entre le 11 et le 15 juin. Alors bien évidemment, un merveilleux anniversaire à vous. Peut-être que vous venez de découvrir que vous êtes un trône et peut-être que vous dites ah, c'est pour ça que je la trouvais si difficile cette vie. Ne vous inquiétez pas. En fait, vous êtes dans le bon cœur angélique, vous êtes là où il y a toute la gauche et toute la puissance pour vous aider. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel. Si vous étiez né un 24 janvier à partir de 18 heures ou un 25 janvier, si vous étiez né un 6 avril, un 20 juin, un 3 septembre ou un 15 novembre, il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né entre 5h20 du matin et 5h39. Donc maintenant que vous connaissez les périodes de régence, que peut-être vous avez découvert que vous êtes un trône, que vous êtes un natif de l'ange Lovia, ou j'ai failli faire un lapsus, de l'ange Lovia,
eh bien, nous allons regarder un petit peu pour vous, les natifs, ce que ça représente. Bien que j'en ai déjà dit beaucoup, hein, à partir du moment où on est dans le cœur angélique des trônes, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de vous dire, pour toutes les personnes nées entre le 11 et le 22 juillet. Vous allez tous avoir un petit peu les mêmes messages pour les natifs. Vous êtes là pour briller. Vous êtes là pour apprendre à vivre et à voir le plus beau qu'il y a dans la vie. Pour vous précisément, les natifs de l'ange Lovia. Euh, N'hésitez pas à appeler votre ange pour passer à autre chose, pour faire le point. Si vous vivez des situations éprouvantes, vraiment, appelez votre ange. On vous dit que la meilleure façon que vous avez de travailler est de savoir pardonner à vous-même, à la vie, de pardonner aux autres, pour retrouver de la paix, de la sérénité à l'intérieur de vous, qu'il pourrait y avoir en vous un petit peu de tristesse, d'agressivité, de rancune. Votre ange est là pour vous aider à retrouver beaucoup plus d'harmonie. On dit de vous que vous avez de grandes qualités dans votre corps, en fait, que vous avez un goût pour tout ce qui est tout de même harmonieux, esthétique, beau, que vous avez une intuition des possibilités incroyables, que vous avez la capacité de comprendre vos rêves, d'avoir des rêves prémonitoires ou au bas mot de trouver des solutions à un problème en vous couchant le soir et le lendemain matin, plom, vous avez la solution, que vous avez quand même un goût pour les livres, apprendre, pour vous cultiver, pour ce qui est quand même artistique, l'art, la musique, la philosophie, voir la vie d'une autre façon. Ça, c'est quelque chose à vous, natifs, qui vous appartient. Les natifs de Lovia, côté professionnel, côté argent, vous avez de grands rêves. Vous avez des rêves de grandeur. Vous avez envie de choses plutôt opulentes. Vous avez, eh bien, écoutez, travaillez vos rêves, travaillez le rêve créateur, n'hésitez pas. En santé, on parle beaucoup des émotions, que votre ange d'ailleurs a une grande spécialité pour tout le système circulatoire, pour les jambes, les mollets, les chevilles, surtout dans le bas du corps pour la circulation du sang. Donc vous, c'est quelque chose, c'est un atout que vous avez, ou normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Dans les métiers, au-delà de vos passions pour l'art, vous pourrez être excellent dans tous les métiers qui tourneraient autour de l'aide à l'autre, thérapeute, pharmacien, fabricant de médicaments, psychologue, particulièrement tout ce qui va apaiser, tranquilliser, apaiser les douleurs. Grosso modo, ça va synthétiser un petit peu, et la musique, excusez-moi, apaise aussi du stress, de l'anxiété. Donc oui, pourquoi pas de ce côté-là également. Mais nous allons regarder toutes les vertus, toutes les qualités de votre ange gardien, et pour toutes les personnes qui voudraient se connecter à l'ange Lovia. Déjà, on sait, on a compris qu'on peut appeler Lovia pour nous apaiser, pour guérir tout ce qui va être d'ordre émotionnel, dépression, mal-être, vie difficile, pour guérir les insomnies, certaines infections, on pourrait appeler Lovia pour renouer avec d'anciennes mémoires, d'anciennes personnes, d'anciens amis. N'oubliez pas que vous êtes dans le cœur angélique du karma. Euh, pour recevoir justement même des cadeaux, des nouvelles de personnes disparues depuis longtemps de notre vie, pour avoir des rêves presque des rêves prophétiques. En fait, ça, on pourrait l'appeler pour ça, mais pas que. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cet ange, parce que tous les anges du cœur angélique des trônes, ils sont costauds. J'ai envie de vous dire, ils sont très forts, ils sont très, très puissants. C'est un ange, en fait, qui va nous aider à développer notre spiritualité. Pas que dans les rêves. C'est vrai qu'il développe beaucoup notre côté très intuitif. On pourrait presque aller jusqu'à la clairvoyance, la médiumnité. C'est aussi un ange qui va nous apporter une grande protection énergétique. Bien évidemment, on va travailler avec lui le karma, les angoisses, les états nerveux,
les problèmes de sommeil, les problèmes de peur de l'ombre, de peur du noir. On va travailler avec lui la libération de nos blessures inconscientes. Il va nous libérer de nos freins. Euh, si notre ange, si on se connecte à Elovia et qu'on sent qu'on a des souffrances dans notre cœur, des peurs qui nous assaillent, il va venir nettoyer un petit peu la cause de ces peurs, de ces mémoires. Pareil, il y a tous ceux qui chercheraient leur voie, qui se sentiraient un petit peu perdus. Il va nous donner le courage de continuer, la patience pour continuer à avancer. On dit de Lovia que c'est l'ange des révélations, qu'il va agir contre tous nos tourments, qu'il va nous remettre dans un état de joie de vivre. Ah, j'ai oublié, dans l'essence spirituelle, on travaille beaucoup la télépathie avec Lovia. Ça peut intéresser certains également. Mais si vous voulez développer vos dons artistiques, justement, tout à l'heure, on parlait de la musique, des livres, de la philosophie. Ça, c'est un truc qu'on peut vraiment travailler avec Lovia. On va passer quand même un petit peu aux distorsions. C'est vrai que c'est important quand même les distorsions avec cet ange. On va travailler justement les fausses perceptions, tout ce qui va être de la dépression, des tourments, de l'insomnie ou de l'hyperactivité, des angoisses existentielles, on va travailler aussi, si on se retrouvait face à quelqu'un ou qu'on serait ça, tous les prophètes de malheur, tous ceux qui feraient des prophéties de malheur et qui du coup feraient du mal aux autres, tous ceux qui auraient un esprit malsain, trompeur, qui seraient complètement entêtés, qui manqueraient de foi, d'enthousiasme, qui seraient complètement décalés entre leur corps et leur esprit, ceux qui utiliseraient les sciences sans aucune conscience, ceux qui auraient de la difficulté à exprimer leur savoir. De toute façon, Lovia vraiment dispose de beaucoup de vertus, de pouvoir, plus dans... C'est très émotionnel en fait. Donc, si jamais vous étiez dans la rancune, dans la rancœur, sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas, que vous vous sentiez même coupable, n'hésitez pas à faire appel à cet ange pour retrouver de l'harmonie. On dit de lui que c'est l'ange révélateur du futur. Donc, demandez-lui conseil, demandez-lui la route, demandez-lui protection énergétique, demandez-lui guérison de votre émotionnel. Hein. Là, vous l'avez compris, hein, on parle beaucoup du yo-yo émotionnel et des peurs profondes. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait travailler en santé. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la circulation dans le bas du corps, dans la régénérescence du sang, mais on va pouvoir travailler également les douleurs dentaires, l'arthrose, les manies, les tics, les tocs, les maux d'oreille, les sinusites. On va travailler ça avec lui aussi, au-delà de tout l'état nerveux et dépressif, comme je vous en ai beaucoup parlé avec cet ange. Si vous vouliez ritualiser un petit peu les choses, vous pourriez utiliser une bougie bien évidemment violette pour la transmutation. Là, pour le coup, c'est sûr. En encens, on serait sur le styrax et l'électre pour le coup. Dans les plantes, on serait sur le jasmin. Dans les minéraux, on serait sur l'aigue marine. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à notre Bélange, eh bien, on serait sur la Lune. Évidemment, la Lune, je vous ai beaucoup parlé des rêves, de l'intuition, des émotions. La Lune est un très bel arcane parce qu'on va travailler tout ça et on va travailler également l'amour, la fécondité. Donc, c'est un très, très bel arcane qui correspond parfaitement à l'Ovia. Si on regardait maintenant un petit peu plus les synchronicités, l'heure de synchronicité de l'Ovia est une heure triple. C'est le minuit 5, 0005. Et là, pour le coup, c'est une heure qui nous dit que tout est à l'intérieur de nous, dans ces trois zéros-là, que tout est
en nous, que nous avons l'infini des possibles en nous, que nous devons utiliser notre libre arbitre pour le mettre en mouvement à l'extérieur, pour être dans la joie de vivre, pour faire circuler tout ce que nous avons de précieux à l'intérieur, parce que nous avons énormément de choses précieuses. Mais il y aurait plein de signes et de synchronicité de la part de Lovia. Déjà, il a une présence très puissante. Il prend beaucoup de place. Il a un taux vibratoire incroyable. Mais il pourrait y avoir des images dans vos rêves, dans la réalité, dans des musiques, des choses qui vous marquent et ce serait la présence de l'Ovia auprès de vous. Ça pourrait être des poissons, des sauterelles, des criquets, quelque chose de fluide, de léger. Les poissons, en plus, c'est l'abondance, ou des kangourous pour la joie, pour oui, ça pourrait être tout ce qui va être en rapport avec de l'eau, des fontaines, des ruisseaux, euh, les rêves. Alors là, fou, les rêves, que ça c'est vraiment important avec l'Ovia. Euh, Pareil, il pourrait y avoir des messages qui pourraient sembler un petit peu cinglants si vous aviez beaucoup de pensées de suicide ou des gens qui vous parlent beaucoup de suicide, de mettre fin à leur vie, de choses horribles comme ça. C'est la présence de l'Ovia qui vous dit appelle-moi, dis-moi, demande-moi, je vais t'aider ou je vais aider l'autre. C'est une petite alerte comme ça. Comme on parle beaucoup d'intuition, de divination, de rêves prémonitoires, ça pourrait être des jeux de tarot, des choses comme ça. La pluie, pareil, s'il pleut dans vos rêves ou si vous êtes marqué, on vous parle tout le temps de pluie, c'est la présence de l'Ovia, la pluie, hein, c'est purificateur pour faire nettoyer, tout comme ça pourrait être aussi la transpiration, la sueur, c'est moins glamour que la pluie, mais ce serait dans le même état d'esprit. Ça pourrait être également une boussole, ce serait pareil, la présence de l'Ovia qui va vous donner la direction, qui va vous donner la direction à prendre le meilleur chemin à prendre. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce merveilleux ange. Donc surtout si vous vous sentez coincé, pas très bien dans votre vie, n'hésitez surtout pas à appeler cet ange incroyable et d'une puissance formidable pour le coup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers d'Elunara ou à me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est plus destinée à la méditation guidée. Je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 18e ange de la Kabbale. Je vous dis à bientôt. Bye bye.